Dieu commanda en la création aux plantes de porter leurs fruits, chacune selon son genre. Ainsi commande-t-il aux chrétiens, qui sont les plantes vivantes de son Église, qu'ils produisent des fruits de dévotion, un, chacun selon sa qualité et occupation. C'est une erreur et une hérésie de vouloir bannir la vie dévote de la compagnie des soldats, de la boutique des artisans, de la cour des princes, du ménage des gens mariés. Il est vrai, Philothée, que la dévotion purement contemplative, monastique et religieuse ne peut être exercée en ces occupations-là. Mais aussi, outre ces 3 sortes de dévotion, il y en a plusieurs autres, propres à perfectionner ceux qui vivent en état séculier. Où que nous soyons, nous pouvons et devons aspirer à la vie parfaite. Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule Histoire de Saint. Aujourd'hui, nous vous présentons Saint François de Sales. La citation que vous venez d'entendre vient de son introduction à la vie dévote. Saint François est un grand parmi les saints. Nous allons en apprendre un peu plus sur lui. 400 ans après sa mort, l'influence de ce grand saint et docteur de l'Église se fait encore sentir. Il est surtout reconnu pour son immense douceur, sa bienveillance et sa grande bonté. Il est aussi connu pour ses enseignements sages, particulièrement celui que tous sont appelés à devenir saints, pas seulement les gens consacrés. Une pensée assez avant-gardiste pour son temps. Le 29 janvier 1967, le pape Paul VI écrira de lui qu'il fut un maître de spiritualité qui enseigna la perfection chrétienne pour tous les états de vie. Il fut, sous ces aspects, un précurseur de Vatican II. Maintenant, un peu d'histoire. Saint François de Sales naît le 21 août 1567 au château de Sales, en Savoie, d'une famille reconnue pour sa noblesse et sa grande piété. Dès l'âge de 11 ans, en 1578, il part entreprendre des études de droit civil et canonique à Paris. Son père aurait voulu qu'il étudie au collège de Navarre, le collège des nobles et des princes. Mais il désire plutôt aller étudier au collège de Clermont, un collège jésuite, car, selon lui, il apprendra sûrement mieux le chemin du ciel, là qu'au collège de Navarre. Il exprime cet ardent désir à sa mère, qui réussit à convaincre son père de dire oui. Ces 4 premières années seront consacrées aux sciences humaines. François étudie donc le grec, le latin, l'hébreu, ainsi que la rhétorique, donc l'art oratoire. Humaniste distingué, il ne conçoit ses études littéraires que dans le but de mieux servir le Seigneur et d'aider son prochain. Il étudie aussi le français et, comprenant l'importance de cette langue pour mieux transmettre le message de la foi catholique, il s'engage à la maîtriser malgré le fait qu'elle ne soit tolérée qu'à la cour. Il étudie ensuite, plus par obéissance que par désir, à l'Académie des arts de la noblesse de 1582 à 1585. Il étudie également la philosophie, et ses études en philosophie seront très marquées par la réforme protestante et la pensée sur la prédestination, et cela éprouve grandement sa foi. Cela le plonge dans une crise existentielle de l'âme et de l'esprit. Il est convaincu d'être damné, prédestiné à être exclu pour toujours de l'amitié de Dieu. Mais il est libéré de cette angoisse lorsqu'il découvre le Mémorare, donc le « Souvenez-vous », une magnifique prière de Saint Bernard. Peu après, dans un élan du cœur, devant la statue de la Sainte Vierge Marie, dans l'église Notre-Dame-des-Grès à Paris, Saint François de Sales prononce cet acte parfait d'abandon. Quoi qu'il arrive, Seigneur, quoi que vous ayez arrêté à mon égard, je vous aimerai au moins en cette vie, s'il ne m'est pas donné de vous aimer dans la vie éternelle. Ô Seigneur Jésus, si je dois être maudit parmi les maudits qui ne verront pas votre doux visage,
Accordez-moi au moins de ne pas être de ceux qui maudiront votre saint nom. Ô Dieu, quelle détresse à une âme qui aime Dieu, de ne savoir seulement pas s'il est en elle ou non, et si l'amour divin pour lequel elle combat est du tout éteint en elle ou non. Mais c'est la fine fleur de la perfection de l'amour céleste que de faire souffrir et combattre l'amant pour l'amour, sans savoir s'il a l'amour pour lequel et par lequel il combat. Ainsi soit-il. Enfin libéré des tourments, ayant pleinement reçu et vécu la miséricorde infinie de Dieu, il est tout façonné par le Seigneur. On le nommera, ultérieurement, le docteur de l'amour divin et de la douceur évangélique. En effet, François de Sales travaille avec persévérance sur sa douceur et sur sa maîtrise de soi. Éventuellement, il devient si doux que son ami Saint Vincent de Paul dit de lui que « Dieu doit être bon, puisque l'évêque de Genève, son ministre, est si bon », en parlant de Saint François. Sainte Jeanne de Chantal écrit de lui qu'il n'y avait pas de meilleur moyen de gagner sa faveur que de lui faire du mal et que c'était la seule vengeance qu'il sut exercer, tellement il était doux et qu'il n'avait aucune rancune envers son prochain. Sa devise, fidèle à son caractère, était « Tout par amour, rien par force ». Ô Jésus, ô Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. Rendez mon cœur semblable au vôtre. Saint François de Sales est ordonné prêtre le 18 décembre 1593 par Monseigneur de Grany. Il est ensuite envoyé par son évêque en mission dans le Chablais, un territoire proche de Genève devenu protestant. Son influence est telle qu'une ordonnance publique interdit aux protestants d'écouter François de Sales prêcher. Il fait donc imprimer ses sermons et en placarde en ville et en glisse sous les portes. Pour cette raison, ainsi qu'un héritage de plus de 2000 lettres et plusieurs traités, il est reconnu aujourd'hui comme le saint patron des journalistes et des écrivains. Il reste à Annecy jusqu'en 1602 et est consacré évêque de Genève peu après, le 8 décembre 1602. En tant qu'évêque, il prend grand soin de visiter toutes les paroisses de son diocèse. Son exemple est plutôt avant-gardiste pour son époque, où les évêques étaient plus princes que pasteurs et où le territoire paroissial est vaste, montagneux, éloigné et périlleux. Même si Monseigneur de Genève, Saint François de Sales, n'a jamais eu la chance de célébrer dans sa cathédrale, il rayonne à Annecy et apporte réconfort, soutien et direction spirituelle aux congrégations religieuses ayant trouvé refuge en cette terre d'exil. Le Concile de Trente, de 1545 à 1563, un concile assez récent pour l'époque de Saint François de Sales et très important pour lui, prescrit que le premier et principal office de l'évêque est de prêcher. Saint François de Sales vit cet engagement de tout son cœur. Pour lui, l'acte de prêcher est avant tout un cœur à cœur avec Dieu et avec son prochain. Il écrit: il faut que nos paroles soient enflammées, non pas par des cris et actions démesurées, mais par l'affection intérieure. Il faut qu'elles sortent du cœur plus que de la bouche. On a beau dire, mais le cœur parle au cœur, et la langue ne parle qu'aux oreilles. Il encourage aussi ses fidèles à apprendre et suivre les réformes de ce concile. Il écrit à un de ses frères:
Surtout, ayez en main le Concile de Trente et son catéchisme. De plus, il aime enseigner la catéchèse aux enfants. Il réunit aussi les catéchètes une fois par mois pour les former. Il convoque également, une fois par année, les prêtres du diocèse en synode afin de les aider à appliquer la réforme du Concile. En 1604, saint François de Sales prêche le carême à Dijon et rencontre la baronne de Chantal, connue aujourd'hui sous le nom de Sainte Jeanne de Chantal. Il devient son directeur spirituel et les deux développent une belle amitié. Ensemble, ils fondent la Visitation, le 6 juin 1610, qui sera érigée en ordre religieux le 16 octobre 1618. Il s'agit des Sœurs de la Visitation, les Visitandines. François fréquente aussi le cercle Accarie à Paris, un cercle comportant de hautes figures spirituelles, dont saint Vincent de Paul. Les deux deviennent rapidement amis et saint Vincent de Paul dira de lui qu'il était porté à voir en François l'homme qui a le mieux reproduit le Fils de Dieu sur terre. Saint François confie la direction spirituelle de la Visitation à saint Vincent de Paul. Celui-ci, à son tour, ayant fondé avec Louise de Marillac les Filles de la Charité, leur demande d'étudier le traité de saint François nommé L'Introduction à la vie dévote. De tous les écrits de saint François de Sales, ce traité est probablement le mieux connu et d'une richesse indescriptible. La première édition paraît en 1608 et il continue de le perfectionner jusqu'en 1619 où paraîtra la 5e et dernière édition du dit traité. Entre-temps, il en écrit plusieurs autres et plusieurs autres lettres, notamment son traité de l'amour de Dieu en 1616. Il y encourage beaucoup la patience, la douceur et la vie intérieure, insistant que tous sont appelés à être saints et à avoir une charité parfaite. Il écrit « Les grandes œuvres ne sont pas toujours en notre chemin, mais nous pouvons à toute heure en faire de petites excellentes. » Fidèle à son travail d'évangélisation, ses écrits sont du langage du peuple et accessibles à tous. Comme il écrit ainsi. « Soyez les plus doux que vous pourrez, et souvenez-vous qu'on prend plus de mouches avec une cuillerée de miel qu'avec 100 barils de vinaigre. S'il faut donner en quelque excès, que ce soit du côté de la douceur. » Saint François de Sales meurt à Lyon le 28 décembre 1622, jour des Saints Innocents. Il est béatifié peu après, le 29 avril 1662 à Annecy, où il a passé la majorité de ses jours. 3 ans plus tard, le 19 avril 1665, il est canonisé avant d'être proclamé docteur de l'Église par le pape Pie IX le 19 juillet 1877. 200 ans plus tard, Don Bosco aura une très grande vénération pour saint François de Sales, reprenant 2 thèmes enseignés par ce dernier, la douceur et l'appel à la sainteté pour tous. Don Bosco choisit saint François de Sales comme patron pour sa nouvelle congrégation, la Pieuse Société de saint François de Sales, qu'il fonde en 1859. Voilà pourquoi la congrégation de Don Bosco porte le nom de Salésiens. Mais vous en apprendrez plus sur Don Bosco dans une prochaine capsule. Cor dulce cor amabile, amare nostri sacium, amore nostri languidum, vexis mihi placabile. Co Iesu milenum cium
portus hominum fragor, sicura pars fidelibus, reis asylum ventimus, vis recensus condimus. Le chant entendu, Cor dulce, cor amabile, parle justement du cœur aimant de notre Seigneur pour nous, de la douceur, de l'amabilité de notre Seigneur Jésus. Donc, une pensée qui colle très bien à Saint François de Sales que nous avons présentée. Une dernière citation pour commencer cette année 2021. Que puissions-nous tellement vivre cette année, qu'elle nous serve de fondement pour l'année éternelle. Du moins ce matin, sur le réveil, j'ai crié à nos oreilles « Vive Jésus !» et eusse bien voulu épandre cette huile sacrée sur toute la face de la terre. Je crie vers toi, ô mon Dieu. Je prononce ton nom très saint, mais sans pouvoir jamais te saisir. Seigneur mon Dieu, tu es plus grand que nos paroles, plus silencieux que notre silence, plus profond que nos pensées, plus élevé que nos désirs. Donne-nous, ô Dieu souverain, si grand et si proche, un cœur vivant, des yeux nouveaux, pour te découvrir et pour t'accueillir quand tu viens à nous. Ainsi soit-il. Saint François de Sales, priez pour nous. tu portus